Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac. Et ce soir, je suis en ligne avec Thierry Donat, réalisateur et producteur de La Nuit de la Glisse. Bonsoir Thierry. Bonsoir, bonsoir Yves Blanc. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous présenter votre dernier film Human Extreme qui présente des athlètes et leurs liens avec la nature dans leurs sports extrêmes. Votre tournée démarre en ce moment dans les cinémas en France. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu le principe de l'événement La Nuit de la Glisse? La Nuit de la Glisse est un événement qui est un mouvement qui est né à la fin des années 70, qui rassemble en fait un esprit commun à tous les sports qui glissent et qui ont une philosophie commune apparentée à celle des surfeurs, qui a été emboîtée par les skieurs après, mais avec une certaine évolution. À l'époque, quand c'est né, le ski de compétition prédominait et le ski freeride était assez balbutiement. C'était le ski acrobatique, le hot dog, et puis après on est passé à la planche à voile, dit le windsurf, bien évidemment. Et tout ça a fait une évolution telle qu'aujourd'hui les sports de glisse sont un véritable phénomène de société. Maintenant, on les caractérise plus comme les phénomènes, comme les sports outdoor. Mais si on veut rester droit dans ses baskets, eh bien, on appelle ça les sports de glisse. Voilà. Et ça connaît un succès incroyable, et puisque beaucoup de gens le pratiquent, et évidemment, et Haute-Savoie plus particulièrement, on est proche des montagnes, on a des lacs, on a tout ce qu'il faut pour que les choses évoluent, et puis il y a toute une industrie qui s'est créée autour. Donc, même si nous, on est un petit peu loin de tout ça, de cette industrie, je pense que ça donne beaucoup de travail à beaucoup de gens, et on est très content de ça aussi. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser justement à ces athlètes et les mettre en avant dans un film? Alors, bon, c'est pas la première fois déjà, mais j'ai senti. On vient de terminer un film l'année passée qui s'appelait Reset. Et ce film, d'ailleurs, va sortir sur Netflix le 15 novembre, au passage. Et ce film était ce qu'on avait fait de mieux, je pense. Et à l'époque, bah, dans l'idée logique, au moment présent où nous étions, c'était un petit peu le reset de la nature comparé à tout ce qui se passait pendant le Covid. Ce film-là aussi, Human Extreme, a été créé, démarré pendant le Covid. Il nous a pris 2 années de production. Et ce que j'ai voulu avant tout, c'est humaniser les exploits de ces athlètes, c'est-à-dire les rendre comme des êtres touchants, avec toutes leurs faiblesses, leurs peines, leurs vies, leurs fractures, mais aussi leurs joies, bien évidemment, puisque s'ils pratiquent ces sports, c'est que ça procure une joie intense et très forte, mais avant tout les mettre comme des êtres humains devant et intégrés dans la nature, des gens qui se sont adaptés à leurs conditions, à leur environnement, à leur élément. C'était ça le principe du film au départ. Et c'est ça à l'arrivée aussi. Et qui sont justement les athlètes qu'on va découvrir dans ce film? Alors, honneur aux femmes cette année. Je vais commencer par elle, mais on va dire que on a une jeune Savoyarde qui s'appelle Léa Boire, qui est une ancienne skieuse acrobatique qui s'est mise au freeride avec toutes ses qualités physiques et athlétiques, et ça c'est très intéressant. Et donc elle apprend un petit peu avec nous la haute montagne. Et Vadek Gorak, un garçon incroyable dans la partie, on va dire, puisqu'on est dans l'univers du ski. Et on est passé au snowboard avec Christopher Copperla, un Norvégien incroyable. Après, l'apnée, cette année, une grande nouveauté, c'est dans les cénotes au Mexique, et c'est Camila Jaber, qui est la sirena mexicaine, qui est une des championnes actuellement d'apnée, et qui est très très gracieuse sous l'eau, et qui nous apporte son témoignage des cénotes, d'un écosystème complètement inconnu jusqu'à présent du grand public, et par l'apnée. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, et en plus les images sont sublimes. Et puis après, on va passer, comme je disais, dans le Grand Nord avec Christophe Copperla, mais après on passe à Hossegor, et toujours une femme à l'honneur dans un groupe de 4 surfeurs. Elle tient un rôle prédominant, c'est Maud Lecard. Elle est championne d'Europe en titre et championne de France
c'est une fille extraordinaire. Elle fait des tableaux aussi avec tout ce qu'elle récolte sur la plage, que ce soit les mégots de cigarettes, ou bouchons de plastique, ou bouteilles et autres. Elle s'exprime aussi par son art, en plus du surf. Et puis évidemment, ses compagnons sont Benjamin Sanchise, qui est un des recordman du monde de la plus grosse vague jamais surfée, Marc Lacomar, champion d'Europe, champion du monde pour Johan Duru, et récemment Maud, championne de France, il y a quelques jours en fait. Et il nous montre une nouvelle façon de, de, de- d'aborder le surf en Europe. Et mon but était quand même un petit peu de faire un film le plus éco friendly possible, c'est-à-dire de filmer sans trop voyager. Et effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, Là, de filmer à Hossegor dans des vagues extrêmement puissantes et énormes, c'était un cas exceptionnel. On a choisi une opportunité parce que la nature nous l'a permis, et ça, c'était une chose extraordinaire. Et puis aussi un garçon qui s'appelle Valentin Deluc, qui fait des prouesses extraordinaires, qui est au Savoyard, qui habite dans la région du Chablais et qui fait du speed riding comme jamais. Comment vous les choisissez, ces athlètes? Est-ce qu'il y a certains critères qui vous attirent plus que d'autres? Évidemment, la performance est un des critères, mais le caractère humain est un deuxième. Il vient au même niveau que la performance. Et c'est de là où on peut démarrer une collaboration. C'est l'entente entre moi aujourd'hui et ces générations de riders. Il y a souvent un écart d'âge assez important. Donc, comme la nuit de la glisse est un phénomène transgénérationnel, ça pose pas de problème. Est-ce que vous évoluez aussi, votre façon de filmer évolue, j'imagine, en fonction de l'évolution de la technologie? On sait que filmer les sports extrêmes, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Vous avez, vous aussi, vous êtes adapté, ça vous influence dans votre façon de tourner? Oui, évidemment. Cette année, on a confié la direction de la photographie à une personne de notre équipe qui s'appelle Itzvan Matefi, et qui nous a fait un travail extraordinaire. Mais on est quand même. Je voudrais revenir sur un point. Je vois très bien où vous voulez m'amener. Filmer avec des drones. Je pense que ça, c'est important. Je crois que la première fois que Nuit de la Glisse a utilisé des drones, c'était en 2013 à Tahiti. À l'époque, on avait des gros drones avec des grosses caméras pour aller dessus. Et je pense qu'on a été vraiment les pionniers de filmer des images, de telles images avec des drones. Et je peux comprendre pour vous, entre l'hélicoptère et les drones, évidemment. Euh, mais c'est pas qu'une question de coût, c'est une question d'éthique, puis une question de qualité et une question de danger aussi. Filmer avec un hélicoptère, c'est extrêmement dangereux. J'y ai passé beaucoup de temps dans le passé et je sais à quel point on s'expose pour faire de belles images quand même, magnifiques. Aujourd'hui, le problème des drones, c'est que les capteurs sont tout petits par rapport aux caméras qu'on a. Donc, on travaille beaucoup sur cette technologie, et avec toute mon équipe, on essaie de mettre en avant la qualité de l'image qui doit primer de toute façon, et les axes de prise de vue. Et comment vous choisissez aussi justement les lieux de tournage? Alors, je veux pas dire que c'est nous qui les choisissons parce qu'on écrit des scénarios. On avait écrit un scénario où tout se tournait dans un périmètre, on va dire, entre Hossegor et les Alpes suisses. Et rien ne s'est fait comme nous pensions. On peut écrire tous les scénarios qu'on veut. Il y a quelque chose qu'on ne choisit pas. Ce sont des conditions. On a eu tout juste, sauf pour la neige. En fait, la neige n'est jamais vraiment arrivée dans les Alpes l'hiver passé. Ça a été un petit peu désertique, un hiver très sec, peu de précipitations, beaucoup de vent, de plus en plus de vent. Et l'effet espéré n'est jamais arrivé. Et à la fin, pour une partie du film, une partie seulement, hein, on a dû changer notre plan et partir au Canada, en British Columbia, et on a choisi de vivre un peu en autarcie dans un lodge dans la montagne, et de se dire, voilà, de là on va graviter, on va essayer de faire
ce qu'on pourra avec le temps que l'on a, les moyens que l'on a. Et je pense qu'on y est bien arrivé, hein, mais ça a été une grosse mission. Et on retrouve en tout cas toutes ces belles images dans votre dernier film, La Nuit de la Glisse, est donc en tournée. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de La Nuit de la Glisse. Pour vous donner un petit peu quelques dates dans la région, le 11 novembre à Genève, à Annecy les 25, 26, 27 novembre. Ensuite, ce sera le 10 décembre à Thonon et le 29 décembre à Chamonix. Merci beaucoup Thierry Donard d'avoir été avec nous. Bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.